Col du Galibier, France, 2642 mètres d'altitude. Sipakira, Colombie, 2650 mètres. Le premier est devenu un haut lieu du cyclisme grâce au Tour de France. Le second est une ville inconnue de 130 000 habitants, 40 km au nord de Bogota, la capitale du pays. Dans ces rues étroites, la vie grouille. Un seul mot, travail, pour échapper à l'extrême pauvreté. Le cyclisme, c'est un loisir pour certains, une porte de sortie pour d'autres. Des milliers de jeunes qui espèrent passer professionnels, faire le voyage en Europe et subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille grâce à une carrière courte mais lucrative. Vous avez pu déjà vous demander pourquoi les coureurs colombiens ou équatoriens sont si à l'aise en montagne lorsque l'altimètre s'affole. La réponse, je vous l'ai déjà donnée. Ces gens sont conditionnés jour et nuit à performer plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si on s'intéresse un peu à la science, on peut tirer le constat suivant. Plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique diminue. Et plus cette pression atmosphérique diminue, plus la quantité d'air dans un mètre cube diminue également. Moins d'air, moins de dioxygène, et vous comprenez maintenant pourquoi vous pouvez vous sentir fatigué ou essoufflé en altitude en montagne. Parce que les muscles demandent toujours autant de dioxygène pour fonctionner, mais que chaque inspiration en récolte moins. C'est pour cette raison que de nombreux athlètes effectuent des stages d'entraînement en altitude, dans les Alpes ou aux îles Canaries par exemple, pour habituer les muscles au manque de dioxygène et être plus performants une fois revenus au niveau de la mer. Maintenant qu'on a rappelé ça, pensez à tous les phénomènes qui grandissent dans la cordillère des Andes, qui vivent pendant 15 ans aussi haut qu'Isola 2000. Des milliers de jeunes passent leur journée sur une bicyclette. Là où les références en France et en Europe peuvent être le Mont Ventoux, le col du Tourmalet, le col du Galibier dont on a parlé, qui est à peu près à l'altitude de la capitale Bogota, et les monstres Stelvio, Isran, Bonnet jusqu'à 2800 mètres, la Colombie regorge d'ascensions plus longues, bien plus dures, et dont le sommet dépasse largement les 3000 mètres d'altitude, avec comme référence absolue l'Alto des Letras et ses 3669 mètres. Des milliers d'enfants et d'ados à bicyclette qui comptent forcément parmi eux des futurs champions qui passent aisément inaperçus. Dans les rues de Sipakira, l'un d'entre eux, son prénom Egan, son nom Bernal. Alors seul enfant d'une famille assez pauvre, le jeune Egan a vu son destin lui tendre les bras. En 2005, alors qu'il a 8 ans, il remporte par hasard une course de quartier. À la clé, un abonnement d'1 an et demi au club de cyclisme municipal. Un abonnement que sa famille n'aurait jamais été capable de lui offrir. Seul petit hic, son père, Herman, ne veut pas qu'il se lance corps et âme dans une tentative de passer professionnel au risque que son fils soit déçu. Il a un objectif alors, dégoûter Egan du vélo. Pour ça, son plan, c'est de prévoir à chaque fois des sorties trop longues, trop dures pour un enfant de son âge dans les montagnes qui entourent Sipakira. Un plan plutôt contre-productif pour Herman Bernal, car si son fils en bave clairement, il se forge un mental en acier et n'est jamais aussi motivé. Les années se suivent et Egan a maintenant 16 ans. Il vient d'obtenir son bac et est prêt à tout plaquer pour ses études. Alors que tout s'opposait encore à ce qu'il fasse carrière, son coach de l'époque, Pablo Massuera, lui propose un deal. 1 an pour se consacrer à fond dans le VTT. Par la suite, il aura un choix à faire, soit continuer et tout faire pour rejoindre l'Europe et le peloton pro, soit continuer ses études qui seront payées par Massuera lui-même. Les succès pleuvent. Bernal rafle tout en Amérique du Sud et termine même 2e, puis 3e au championnat du monde junior en 2014 et 2015 en Norvège, puis en Andorre. 2 voyages en Europe qui vont changer sa vie. Non pas grâce à ces 2 podiums, mais parce que c'est l'occasion pour son coach Pablo Massuera de faire un crochet par le Centre mondial du cyclisme en Suisse. Il va enfin voir ce que son poulain a réellement dans le ventre. Test d'effort, test de puissance, test d'endurance, VO2 max. Si ses résultats en VTT n'ont pas attiré l'œil, ces tests lui ouvrent la porte du monde professionnel. L'équipe italienne de 2e division, Androni Giocattoli, est prête à engager ce phénomène venu tout droit de Colombie, mais il préfère avoir une garantie et voir ce que vaut vraiment cet Egan Bernal sur la route. Une course, le Sognando et il Giro delle Fiandre, une victoire à la clé, et il a son contrat. Rejoindre l'Europe est une première case cochée, mais ce n'est en fait que le début du combat pour décrocher sa place dans l'élite. En catégorie de jeunes, Egan Bernal n'a que quelques années pour faire ses preuves et se faire remarquer sur un continent qu'il découvre seulement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en tire remarquablement. Pour sa 2e saison chez Androni, sa 2e en tant que cycliste sur route, il prend le départ du Tour de l'Avenir 2017 avec un objectif tout casser en montagne.
solitario, como los grandes, midiendo cada uno de sus pasos, calculando cada una de sus pedaladas, haciendo grande al ciclismo colombiano y logrando una diferencia que además de ganar la etapa, le daría el liderato de la carrera del Tour del Avenir a falta de 2 jornadas de montaña. Grandioso, magnífico, gigantesco, Egan Bernal. What he doesn't need to do is sit and panic here and really ride too hard. He just needs to ride within himself to the point where everyone is finding it too uncomfortable so that they stop thinking about maybe attacking him. Lambrecht accélère. Voilà, accélération, mais c'est tout de suite suivi par le maillot jaune qui ne veut rien lâcher. C'est les 100 derniers mètres et c'est le sprint désormais qui va se jouer entre le Belge Björn Lambrecht et Egan Bernal qui fait le sprint. Le coureur colombien, il ne veut rien lâcher et il va réussir à s'imposer. C'est un coureur exceptionnel, 2e victoire sur ce tour, 2e victoire consécutive pour le Colombien maillot jaune Egan Bernal. On peut le dire clairement, il a assommé sa concurrence. La Colombie tient dans ses mains le jeune homme qui pourrait lui offrir enfin une victoire sur le Tour. Il n'en faut pas plus pour attirer l'attention du mastodonte des années 2010 qui a remporté 5 des 6 derniers Tours de France, le Team Sky. Egan Bernal a fait le voyage de la Colombie à l'Europe, est passé professionnel sur route et signé un contrat juteux dans la meilleure équipe du peloton, et pourtant, il a encore de nombreuses quêtes à accomplir. S'imposer dans cette équipe de champions, participer à un grand tour, en remporter un, faire le Tour de France, et bien sûr, devenir le premier Colombien à triompher sur la mythique avenue des Champs-Élysées. La progression de notre jeune Colombien est impressionnante. Chaque année, il arrive à passer un palier et à se rapprocher de plus en plus de ce qui se fait de mieux au niveau World Tour, même à 21 ans seulement. Avec l'équipe Sky, son début de saison est tellement bon qu'il endosse déjà le poids du leadership sur ses premières courses. 6e et meilleur jeune du Tour Down Under, champion national du contre-la-montre, vainqueur du classement général du Tour de Colombie à domicile, mais toujours pas de victoire au plus haut niveau. Sur le Tour de Catalogne, il passe tout proche, seulement battu par le vétéran Alejandro Valverde. Au cours de la 7e et dernière étape, patatras. Il chute, se fracture la clavicule et abandonne. C'est un coup d'arrêt, mais il en faut beaucoup plus pour atteindre le mental d'acier d'Egan Bernal qui revient en force sur le Tour de Romandie où il va enfin montrer au monde entier de quoi il est capable. There's a man in a red jersey, Egan Bernal, with Jonathan Castroviejo just behind him. And Bernal looks as though he might break the time set by Richie Porte. Bernal will do. He's going to be the new leader and by quite a way. Bernal to take the lead and perhaps win it the yellow jersey. 17.5 seconds quicker than Richie Porte. Et c'est Egan Bernal qui va l'emporter. En effet, Primoz Roglic doit s'incliner ici dans sa discipline phare. Lui qui est spécialiste tout simplement de ça, qui grimpe bien en plus et qui est battu pour 3 secondes par Bernal. On vient de voir, on le savait évidemment, la graine de champion. On vient de voir l'éclosion tout simplement d'Egan Bernal. Sa victoire enfin est face à certains des meilleurs. À Villars-sur-Olon, il met tout le monde à l'amende sur le contre-la-montre en côte. 10 km à 8% et il devance tous ses concurrents à l'arrivée, même Primoz Roglic qui remporte finalement le général devant Bernal. Quand je vous dis qu'il ne cesse de progresser, ce n'est clairement pas une blague. Un mois plus tard, il remporte le Tour de Californie haut la main, sa toute première course par étape World Tour avec 2 victoires d'étape en prime.
Des résultats impressionnants pour sa première saison à un tel niveau de compétition, des résultats qui vont lui valoir un coup de fil inattendu au cours du mois de juin. Very warm welcome to you. You have found the home of cycling, and this is where the real action begins. Get set if you want to be in the breakaway. And go, we're underway with the 105th Tour de France. Se voir un petit peu ce que vaut Egan Bernal, on ne le connaît pas encore, oui. C'est colombien. Distancé au général, Egan Bernal, et c'est en montagne qu'on l'attend. C'est maintenant que Bernal doit montrer son utilité. Quintana qui sort. Toujours Bernal qui contrôle. Autant il était limite hier Bernal, mais aujourd'hui il a l'air juste monstrueux. Nibali a planté la première banderie, Quintana ensuite, mais finalement, sous l'impulsion de Bernal, tout le monde revient dans le rang. Il fait mal à tout le monde là. Dans son dernier relais, c'est fini. Il s'écarte et c'est Thomas qui va. Bernal now waiting with Chris Froome. Can he spin his way back on this time? He is suffering. Extraordinary performance by Egan Bernal, the Colombian sensation. Un Tour de France à l'image de sa carrière. Bernal est entré par la petite porte, s'est montré pour la première fois dans les Alpes, a mené le peloton en patron dans l'Alpe d'Huez avant de faire lui-même partie des meilleurs dans les Pyrénées jusqu'à tracter son leader Chris Froome dans le col d'Aubisque, bluffant. Comme si ses performances n'avaient pas suffi jusque-là, il inscrit clairement son nom sur la liste des favoris de son principal objectif de 2019, le Giro d'Italia. Sauf qu'encore une fois, tout ne se passe pas comme prévu et le destin joue des tours à Egan Bernal. C'est la douche froide dans le clan Ineos. Alors que Bernal avait été étincelant dans son début de saison en remportant entre autres Paris-Nice, il chute et se blesse à l'entraînement quelques jours seulement avant le grand départ du Tour d'Italie 2019. La déception prédomine, mais un sentiment de revanche émerge dans le cœur d'Egan. Et là, le mois de juin devient peut-être l'un des plus importants de sa vie. Sur le critérium du Dauphiné, Chris Froome chute violemment et déclare forfait pour le Tour de France, tandis que Geraint Thomas doit lui aussi abandonner le Tour de Suisse sur chute. L'équipe Ineos est décimée, mais il lui reste encore une carte dont on parle depuis le début de cette vidéo. Bernal smash la concurrence sur le même Tour de Suisse qu'il remporte avec classe, le message est envoyé à ses adversaires. Pour son deuxième Tour de France à 22 ans, il faudra compter sur lui. Le début de cette grande boucle n'est pas celui rêvé dans les massifs intermédiaires, mais le Colombien est tout de même en très bonne posture après 9 étapes, 6ème du général à seulement 23 secondes du premier favori, Thibaut Pinot. Les bordures du lendemain ont raison du Français, et Thomas et Bernal se retrouvent 2e et 3e, seulement devancés par le Français Julien Alaphilippe, que tout le monde voit craquer dans les montagnes pyrénéennes et alpestres. Sauf qu'entre-temps, intervient le contre-la-montre de Pau. Un récital pour le porteur du maillot jaune, mais un cauchemar pour le toujours aussi jeune Egan, qui prend 1 minute 36 dans les dents. Arrivent alors les Pyrénées, le col du Tourmalet et le Prat d'Albis, le moment pour Bernal de briller. Sauf qu'un Français en chasse un autre, avec l'histoire qu'on connaît tous par cœur. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. À moins de 100 mètres de l'arrivée, Thibaut Pinot, le 3 contre toi qui va aller s'offrir une victoire d'étape, une magnifique victoire d'étape, la 3e de sa carrière dans le Tour de France. Allez Thibaut, allez! Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Ouais mec! Ouais mec! Ouais! Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up, pour that shit in my cup, we bout to turn up, crank this shit up so loud, sounds like we're sold out, in front of a whole crowd, we lose control now, don't take this shit too personally, everybody got a different version of me, everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be, but honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe. Après 15 étapes, le classement entre les favoris est plus serré que jamais.
Devant, Alaphilippe impressionne certes, mais il a montré des signes de faiblesse dans le Prat d'Albis. Entre Thomas 2e et Bernal toujours 5e, seulement 27 secondes. Des Alpes folles qui se profilent, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les cols légendaires et dès la première étape au programme, col de Vars, col d'Izoard, col du Galibier. Le lendemain, col de l'Iseran et montée vers Tignes, pour finir avec le Cormet de Roseland et la montée de Val Thorens. Des montées à très haute altitude et le toit du Tour à 2770 mètres. Je n'ai même pas besoin de prononcer son nom que vous savez déjà qui va déployer ses ailes dans ces cols mythiques. L'aigle de Sipakira. Impressionnant Bernal aussi, hein. Ça va vite là, ça va très très vite. Ça va très vite et à ce stade, Egan Bernal, il peut se retrouver deuxième du classement général. Il peut passer devant Geraint Thomas. I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better bring yourself Ça a c'était sack. pas très bon signe pour Thibaut Pinot. Journée terrible pour Thibaut Pinot qui vient à l'instant de quitter la course. Le col routier le plus haut de France, effectivement, ça va être compliqué. Ce col de l'Iseran peut servir de tremplin. Attention, il accélère Geraint Thomas. On l'écoutera un petit peu plus d'heure accélération de Thomas. Et Bernal, justement, il fait la cassure. Hein. Derrière, il y fait Il va y aller, Bernal. Et la course maintenant qui explose sous la pulsion d'Egan Bernal. Bernal's gone. He's eating up the breakaway here, and more than that, he's got the legs, I think, to impose himself on Alaphilippe. The question is, has Geraint Thomas? He's in this group here. Alaphilippe, 1 minute and 18 now. It's going against him. 11 seconds. It's like counting down to an old Apollo launch, for goodness sake. L'avion colombien a mis tout le monde d'accord. Ben voilà, il y a pas photo. Egan Bernal, il s'envole et on est encore loin du sommet et loin des 2770 mètres. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Never ain't an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. L'étape va être arrêtée puisque Christian Prudhomme vient de l'indiquer sur Radio Tour. L'étape va être arrêtée, la route n'est pas praticable à la sortie de Val d'Isère. Egan Bernal n'a pas pu aller au bout de cette étape 19 pour inscrire son nom à la liste des Colombiens vainqueurs d'étape du Tour de France, mais à ce moment-là, personne n'en a rien à faire. C'est comme si la nature elle-même avait choisi que l'enfant de la cordillère des Andes soit sacré au sommet du plus haut col routier des France et des Alpes, à plus de 2700 mètres d'altitude. La dernière étape de montagne est écourtée à la seule ascension vers Val Thorens. Un jeu d'enfant pour Bernal et son maillot jaune. Son coéquipier Geraint Thomas vient même prendre la 2e place à Julien Alaphilippe qui dégringole à la 5e position du général. Dans la station alpestre, Egan Bernal a 24 heures pour réaliser ce qui lui arrive avant d'être un vainqueur de Tour de France. Le premier vainqueur de Tour de France de Colombie et même de l'Amérique du Sud tout entière. Le héros de toute une nation. À seulement 22 ans, il ne le sait pas encore, mais il va être le symbole d'un tournant dans le monde du cyclisme. En plus d'être le dernier coureur d'Ineos à remporter le Tour de France après 7 ans d'extrême domination, il devient le plus jeune cycliste vainqueur de l'épreuve depuis 1904. Un record battu seulement 1 an plus tard par un certain Tadej Pogačar. Le lancement d'une génération de jeunes champions qui sont déjà au sommet avant même leurs 25 ans.
Sur le podium des Champs-Élysées, tout ça ne compte pas. L'instant est gravé dans le temps et l'hymne colombien retentit.